Dernière vidéo en Tunisie, je suis à la gare de Bir Bourguiba, ça va être marqué là au-dessus de moi, voilà. Direction la capitale de la Tunisie, à savoir Tunis, mais ça vous le saviez déjà tous. Donc c'est parti, attachez vos ceintures et suivez-moi. One hour later. Je suis bien arrivé à Tunis, j'ai pas filmé dans le train parce que c'était bondé. Arrivé à la gare de départ, là où j'ai pris le train était déjà blindé de chez blindé. Donc j'ai pris le ticket à l'intérieur du train aussi, 4 dinars 250. C'était pas possible dans la gare, le chef de gare m'a dit prenez-le dans le train, donc le guichet n'était pas ouvert, donc pas de souci, donc ça s'est très bien passé. Me voilà donc à Tunis, c'était l'expérience, donc le train déjà, donc maintenant je vais me promener un peu ici. Il fait déjà chaud, je vais remettre le ticket dans mon sac. Il fait déjà chaud, ça je pense que c'est pas une surprise, donc si je suis en Tunisie, il fallait que je m'y attende, hein, donc on va pas se plaindre de la chaleur, c'est ça que je veux dire. Et maintenant je vous montre un peu tout, donc je vais visiter un peu autour de la gare, hein. Je vais pas aller non plus à des kilomètres et des kilomètres du centre-ville, donc je vais vraiment faire le tour autour de la gare, voir ce que je vois. Espérons voir pas mal de choses. Bon, je pense qu'il y a l'horloge sur un boulevard là, enfin il y a pas mal de choses à voir. On terminera en tout cas par la Médina ou le souk, donc, parce que je sens que là ça va vite me prendre la tête, me faire accoster tous les 3 mètres. Donc on verra, je terminerai par là, ça se trouve ça durera 2 minutes et puis je ressortirai et j'irai reprendre le train pour rentrer à Hammamet. On verra, donc je vous montre un peu tout ce que je vois et c'est parti.
Je flânais dans le souk ici à Tunis avant de terminer ma petite visite ici dans le coin de la gare. Il y avait un monsieur à côté de moi, puis finalement on s'est retrouvé à discuter et je me retrouve ici sur une terrasse. Il m'a montré ça, franchement, une petite pépite, une vue sur la ville, mais un truc de malade, un truc de fou. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir suivi, parce que d'habitude on suit des galères comme ça, on se retrouve dans un magasin. Bon, je suppose qu'à la sortie il va montrer son magasin, c'est sûr, mais bon, on verra bien. Là, c'est la grande mosquée Zitoun. Il m'a dit que Zitoun, ça voulait dire olive, donc c'est la mosquée des olives. Il y a la mosquée ottomane, qu'on voit la tour un peu typique ottoman. L'hôtel de France là-bas, c'est ce qu'il m'a dit, donc je ne fais que répéter ce qu'il m'a montré. Hein. Je ne savais rien de tout ça quand je suis arrivé. Et franchement, c'est une terrasse vraiment stylée, toute simple, il n'y a vraiment personne. Enfin, en même temps, pour la trouver, bonne chance. Franchement, c'est vraiment classe à mort. Je me suis retrouvé ici vraiment par hasard et je regrette vraiment pas. Franchement, c'est superbe. Et je ne l'aurais jamais trouvé si j'aurais dû chercher par moi-même. Si j'avais dû chercher par moi-même, ça c'est plus français. Donc voilà, on continue, mais la visite va bientôt prendre fin de toute façon. Donc je suis resté dans le coin de la gare, dans un rayon d'1 ou 2 km. Hein, donc j'ai quand même marché pas mal aujourd'hui. Je serais curieux de voir le nombre de pas que j'aurai à la fin de la journée. Donc après ça, ici, je vais voir sans doute le magasin du monsieur, c'est sûr qu'il va me montrer son truc. Et puis après, je reviendrai tout doucement à la gare. Mon train c'est dans 2 heures, donc j'ai le temps de descendre à la gare à pied tranquille, prendre mon ticket et direction la Casa. Enfin la Casa ici en Tunisie, pas la Casa chez moi. Hein. Allez, assez parlé, je continue de vous montrer des images de cette magnifique terrasse et de la vue qu'on a de Tunis depuis cette terrasse. A few moments later. Et voilà, un peu d'eau fraîche, ça fait pas de mal, l'eau pétillante bien fraîche. Après une journée ensoleillée et chaude à Tunis. Donc là je suis bien rentré à Yasmine Hammamet, j'ai repris le train évidemment. C'est le même prix à l'aller et au retour, 4 dinars 250 millim, c'est les millim donc la division des dinars. Que le ticket soit pris dans le train ou au guichet à la gare, c'est le même prix, donc pas d'amende. En Belgique je sais bien qu'il y a un supplément si on prend le ticket dans le train. Donc ici aucun problème, bon il était moins bondé qu'à l'aller mais bondé quand même, donc j'ai pas filmé de nouveau, par respect pour les gens qui sont dans le train. Et puis de toute façon c'était bondé, donc je vois pas l'intérêt de filmer des gens entassés dans un train. J'ai réussi quand même à avoir une place assise malgré tout, vu que j'étais à la base, à Tunis, donc le train partait de là. Donc ça va, c'était un peu la cohue pour monter dans le train, mais bon ça va. Les gens sont presque dans les wagons, moi j'ai eu un petit strapontin, donc c'était nickel. Tunis c'était vraiment pas mal, j'avoue, donc c'était pas exceptionnel au début, puis finalement ça s'est amélioré avec le temps, avec la balade, donc j'ai vu quelques chouettes trucs. Surtout après que le monsieur m'ait accosté dans la Médina, où là il m'a emmené dans une boutique qui permet de monter un escalier et d'arriver sur une terrasse avec une belle vue sur Tunis, avec quelques mosquées, on voyait vraiment, c'était vraiment super sympa. Donc ça j'avoue que sans lui j'aurais jamais trouvé, j'aurais jamais pensé à ça d'ailleurs, donc c'était vraiment le
le point d'orgue, si je puis dire, de la visite. Donc après je suis resté dans le coin de la gare, donc j'ai pas vu non plus énormément de trucs. J'ai sûrement plein d'autres choses à voir en s'éloignant un peu. Donc voilà, je en profite d'ailleurs, en parlant de train et de Tunis, un petit coucou à Andrew, le Québécois, avec qui j'ai fait la causette dans le train pendant tout le trajet, super sympa, qui était lui en voyage ici également en Tunisie pour un peu plus longtemps que moi lui, donc vraiment cool. Donc Andrew, si tu vois cette vidéo, fin juillet à mon avis, eh bien tu peux laisser un petit message, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, donc je pense qu'on se reverra sûrement au Canada pendant la Coupe du Monde en 2026. Et peut-être avant, on ne sait jamais si on se croise à l'occasion d'un voyage, qui sait. Donc voilà, enfin, Andrew, super sympa, agréable rencontre. J'ai rencontré également 2 Ukrainiens, donc en montant dans le train, donc un couple, bien sympa aussi. Bon, après on a pas l'occasion de parler dans le train plus que ça, on a parlé un peu sur le quai à Bir, je sais plus quoi le nom, enfin le nom de la gare de départ, je n'ai pas retenu le nom, mais bien sympa également, donc voilà. Et voilà, je suis en train de faire la conclusion, donc ici dans le restaurant où je suis allé, ah, je vois que mon plat arrive, donc on va profiter, on va voir ça en direct, l'arrivée du plat. Donc, Ça va, monsieur? nickel, voilà. En photo, ouais. Ah, c'est carrément une vidéo même. Donc je vous présente Mohamed, donc le patron du restaurant, super sympa. Ça fait 3 jours que je viens ici. Mohamed, c'est ça, hein, le Oui, prénom, moi, voilà, je me suis pas trompé. qui avec... Ah mais personne pour l'instant, c'est la vidéo que je fais pour mon vlog, pour le. Ah oui. Pour l'instant, il n'y a personne en direct, hein, ce sera monté après, donc Tu voilà, fais une photo. la grillade mixte. Tout est frais, même les frites frais. Ah parfait, donc nickel, merci. Donc voilà, ça c'était Mohamed, donc le patron du restaurant, super sympa. Donc ça fait 3 jours que je viens ici. Je suis venu le premier jour manger, où là les mouches m'attaquent, la transpiration de la journée je pense, pourtant je me suis un peu lavé en rentrant à l'hôtel. Donc je suis venu ici, donc avant-hier j'ai pris une pizza, super bonne, je vous mets d'ailleurs une photo parce que j'ai pas filmé. Donc finalement bah, je n'ai qu'une photo de la pizza déjà entamée. Hier je suis venu manger spaghetti bolo, excellent. Aujourd'hui grillade mixte. Et demain je repasserai pour mon dernier soir ici. Je vais manger un couscous, mon avis couscous royal. Donc pour conclure en beauté, donc voilà. Ça c'est ma début de conclusion, donc je conclurai demain à la suite. Donc ce sera une conclusion sur 2 jours, parce que demain je filmerai rien du tout. Repos et préparation des bagages pour rentrer, donc voilà. Donc je clôture la première partie de la conclusion ici et je vous montre, je vous filme plus en détail le plat. Et je conclurai demain, où je ferai la deuxième partie de la conclusion demain et la conclusion finale du voyage. Voilà, donc je vous montre ça et puis bon, on continue. Et bon appétit à moi-même. Nous sommes déjà le lendemain et oui, le temps passe très vite ici en Tunisie. Donc voilà, je viens de terminer donc mon dernier plat ici, mon dernier repas. Un couscous royal, franchement, je dis pas ça parce que le patron n'est pas très loin, mais il ne m'entend pas, mais c'était un des meilleurs couscous que j'ai mangé de ma vie. J'en ai mangé un il y a quelques jours là dans la Médina un peu plus loin. Franchement c'était bon, mais aujourd'hui il était encore meilleur. Franchement le curry, la sauce, hein, tout, là, les merguez, c'était excellent. Franchement, je vous recommande vivement ce restaurant. Vraiment, je vous remettrai, enfin si j'ai pas encore mis, je vous mets le nom et quelques images du restaurant. Donc c'est le Baker's Pizza. Bon, c'est pas le nom de pizza, mais il fait toutes sortes de plats traditionnels. Bon bah c'est la conclusion de toute façon de la vidéo et du séjour ici en Tunisie. Alors les points, on va voir les points négatifs, c'était surtout les vendeurs qui sont un peu qui harcèlent, hein. Ça c'est vraiment plus que limite. Il y a certains pays, on vous demande de venir dans le magasin ou de voir des trucs si vous voulez acheter quelque chose, mais si vous dites non, on n'insiste pas. Ici ils insistent et ils insistent. Qu'est-ce qu'il y a encore comme point négatif? Bon, je trouve ça après tout, la chaleur, mais ça je m'y attendais, donc ça c'est une question de point de vue, hein. De toute façon il y en a qui adorent la chaleur, d'autres un peu moins, mais en venant ici de toute façon je ne vais pas plaindre de la chaleur, je savais qu'il ferait chaud. Je sais plus, j'avais noté, ah les mouches c'est horrible, j'avais noté des points négatifs. Oui, un autre, les transports en commun, c'est vraiment, c'est pas très, comment dire, c'est pas exceptionnel on va dire, il y en a, mais moyen, pas cher en tout cas, donc ça c'est vraiment bien, le point positif. Transport en commun pas cher, mais bon, donc voilà, on se débrouille. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Le point positif, c'était la nourriture et le prix. Franchement, une nourriture 3 fois moins chère que chez nous et excellente. Moi j'ai adoré tous les repas et tous les plats que j'ai mangés ici, du plus simple au plus sophistiqué. C'était vraiment excellent. Que dire de plus? Bon là, le point négatif, mais ça j'aurais dû me renseigner avant, c'est le drone. Donc là, en arrivant à l'aéroport, bah, je me suis fait contrôler forcément.
ils me l'ont embarqué, le drone ils m'ont gardé, donc j'ai un papier, ils m'ont fait un reçu et je dois le récupérer demain avant d'embarquer, donc je repasserai par le même bureau de la douane et je récupère mon drone pour rentrer chez moi, pas de souci. Bon, ça c'est une péripétie, c'est pas vraiment négatif. Voilà, donc si vous voulez venir avec un drone en Tunisie, ne le faites pas, c'est interdit et ils le verront, donc c'est pas la peine. Moi je le savais pas, donc maintenant je le sais. Donc à l'avenir, si je reviens en Tunisie, pas de drone. Et ouais, le fait aussi que j'ai publié des vidéos un peu tard, je pensais mettre une par soirée, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que le wifi de l'hôtel était assez limite. Donc voilà, c'était la conclusion qui s'impose. Et voilà mon thé à la menthe. Merci. Donc le fameux thé à la menthe, thé vert à la menthe, offert par le patron tous les jours. Et franchement excellent. Il est un peu chaud, je ne vais pas le boire tout de suite, mais si vous venez, il se fera un plaisir de vous offrir le thé, j'en suis sûr, donc voilà. Donc c'est ici que ça se conclut, donc terminé pour la Tunisie, la prochaine vidéo dans 2 semaines normalement, donc le dimanche je reprendrai, donc le dimanche dans 2 semaines, ma petite routine d'une vidéo toutes les 2 semaines, jusqu'à mon prochain voyage au mois de novembre, qui sera la Corée du Sud. Donc un autre pays, une autre culture, un autre style de nourriture, donc on verra d'ici le mois de novembre. Donc voilà, une prochaine vidéo dans 2 semaines, d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.